journée, même dans la voiture, même pendant qu'on lave l'enfant, pendant qu'on s'habille. Essayons de toujours dire un mot au Seigneur. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, je t'adore. Et au fur et à mesure qu'on va le faire, ça va devenir petit à petit ancré en nous et ça deviendra un automatisme. Et ça va comme en plus ancrer encore cette conscience au plus profond de nous. Et on ne pourra pas oublier qu'il est là à chaque seconde. Il est là et il veut être là. Oui, Pasteur Mireille, j'aimerais ajouter que c'est même un moyen efficace d'évangélisation. Quand vous êtes dans la souffrance, quand vous passez des moments difficiles et que les gens voient que vous continuez à louer Dieu, vous continuez à vous accrocher au lieu de murmurer, de faire comme tout le monde, vous adorez Dieu, vous louez Dieu, vous célébrez Dieu, vous rendez grâce à Dieu, même pendant des moments difficiles. Je crois que les gens peuvent venir vous poser la question et vous demander comment vous pouvez être content, vous pouvez être en train de louer pendant qu'il y a ceci, pendant qu'il y a cela. Non, là, la réponse est simple, c'est parce que je suis avec Dieu. Oui. Et comme disent les Écritures, ma grâce te suffit. Quand nous sommes avec Dieu, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous passons, je crois que c'est aussi un message fort d'évangélisation pour ceux qui nous entourent, dans nos familles, dans nos quartiers, ainsi de suite. Et moi, je pense que c'est la chose la plus importante. Oui. Maman Didi parlait, vous pouvez avoir de biens matériels, mais qui ne vous accompagneront pas partout. Exactement. Mais la présence de Dieu, je crois que c'est la chose la plus importante. Oui. Parce qu'au fait, lorsque vous avez cette présence, peu importe que vous soyez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craignez aucun mal, parce que vous savez que vous sortirez de là. Et en sortant, parce que son bâton et sa houle, même là, dans la vallée de l'ombre de la mort, je crois que c'est la chose la plus importante. Et très souvent, Pasteur Didi, Pasteur Mireille, vous le remarquez, les enfants de Dieu investissent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans des choses peut-être qui ne sont pas permanentes. Exactement. La Bible dit travailler non pour la nourriture qui périt. Oui. Allez-y alors, maman, mais pour celles qui subsistent, le Seigneur nous invite à travailler pour la nourriture qui subsiste. Parce qu'aujourd'hui, le monde a fait en sorte que dès que nous nous levons le matin, nous sommes pressés d'aller travailler de nos propres forces parce que nous pensons que nous devons, c'est notre propre force qui va arriver en quoi que ce soit. Mais si nous comprenons que nous devons d'abord bâtir notre fondation avec le Seigneur, bâtir notre vie, notre relation avec lui, c'est dans cette relation et cette communion que nous allons puiser toutes les forces et les énergies que nous aurons besoin lors des moments difficiles. C'est cette présence qui va nous aider à ne pas nous abattre. Oui. Hein, maman Didi, à ne pas nous décourager. Oui. À ne pas nous décourager. Oui, maman Mireille, j'aimerais ajouter à ce sujet, j'ai un témoignage fort. Ça me remonte à la tête d'une maman. Et un jour, elle s'est réveillée le matin. Comme vous dites là, il ne faut pas toujours être pressé pour aller travailler. Nous devons souvent aussi écouter le Seigneur. Ce jour-là, elle s'est réveillée. C'est une pauvre veuve. Elle a des enfants à nourrir. Elle vend du bois au marché. Et ce jour-là, le matin, elle est entrée dans la présence de Dieu. Comme d'habitude, elle a commencé à prier. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, je te veux dans ma présence pendant plusieurs heures. Pas seulement pendant 1 heure, pas seulement pendant 2 heures. Elle est restée là dans la présence de Dieu, en train de louer, d'adorer Dieu. Entre-temps, et le diable essayait de lui dire, mais toi tu es en retard au marché, comment tu vas vendre, comment tes enfants vont manger aujourd'hui? Mais elle a écouté la voix du Seigneur, elle est restée dans la présence de Dieu, jusqu'à autour de 12 heures. Elle dit, waouh, mais d'habitude les menuisiers passent très tôt matin, entre 8h et 9h pour acheter du bois parce qu'ils doivent aller travailler. Est-ce qu'aujourd'hui je vais vendre? Elle est partie au marché. Et arrivée au marché, c'était déjà vers 13h. Ses copines ont commencé à se moquer d'elle. Ils ont dit, aujourd'hui tes enfants ne vont pas manger parce que tu ne pourras plus vendre. Il est déjà l'après-midi. Et quelques temps après, elle dit, Seigneur, je te rends grâce parce que c'est toi qui m'as retenu dans ma présence. Mais tu sais que mes enfants aujourd'hui doivent manger. Et quelques minutes après, elle a vu un groupe de personnes s'avancer vers sa table. Et l'un dit à l'autre, il dit, voilà le bois que nous cherchons, c'est ça le bois que nous cherchons. Ils ont dit, maman, vous avez combien? Autant de pièces de madrier, autant de pièces de planches, autant de pièces, autant de pièces, autant de pièces, autant de pièces. Ils ont dit, maman, faites les calculs de tout. Elle a fait les calculs. Ces gens lui ont payé l'argent cash, ils ont apporté un camion, on a acheté tout son stock. Et c'est une maman qui m'a donné ce témoignage. Elle m'a dit que ce témoignage est connu de tout Mombele parce que c'est vers le marché de Mombele. Cela veut dire, enfin levez-vous tôt, enfin couchez-vous tard, mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça, c'est extraordinaire. Ses bien-aimés, même pendant leur sommeil, ils demeurent dans la présence de Dieu. Il s'agit, Pasteur Espérance, de définir nos priorités.
C'est important, maman. C'est important. Si nous voulons que cette présence vienne et qu'elle demeure à nous, nous devons définir nos priorités. Nous devons discipliner dans nos priorités. Et nous devons donner à Dieu la première place. Organiser notre temps, notre emploi de temps, de façon à ce que le Seigneur ait la place. Aujourd'hui, quand souvent on fait les emplois de temps, le Seigneur n'a même pas de place. Parce qu'on va regarder à ce qui est palpable. Je dois aller à l'école, je dois travailler. Mais le Seigneur n'a pas de place. Mais le Seigneur veut avoir une place. Si tu dois travailler à 8 heures, tu pars de chez toi à 7 heures. Lève-toi à 5 heures. Donne la place à Dieu. Ne pars pas le matin sans être baigné dans cette présence. Parce que c'est elle qui va t'accompagner durant toute la journée, pasteur. C'est elle qui va te donner la faveur. C'est elle qui va te donner la grâce partout où tu iras. C'est ce qu'on ne réalise pas. C'est cette présence-là qui fait en sorte que, même si on a ouvert le commerce tard, moi quand j'avais un commerce, ça m'arrivait aussi souvent. J'étais pasteur, je prenais ma priorité, c'était les choses du Seigneur. Des fois, j'ouvrais tard. Des fois, je faisais la semaine pratiquement sans ouvrir. Mais le jour où j'ouvrais en une journée, des fois, j'avais ma recette de tout le mois. Vous savez quoi, pasteur Mireille, ça me rappelle quelque chose. J'étais dans un magasin acheté. Et puis finalement, on a commencé à parler avec le vendeur. Il me dit qu'il était juif. Et il me dit, même si tu m'amènes $1 million, les sabbats, je n'ouvrirai jamais mon magasin. Parce que je sais que si ce jour est mis de côté pour ma communion avec Dieu, il pourra ouvrir les portes. Et c'était un jeune homme, mais ça m'a quand même touché. C'est allé droit dans mon cœur. Il dit ça, je ne discute pas là-dessus. Même si c'est $2 millions. Je n'ai pas besoin de ton argent le jour du sabbat. Ça, c'est le jour qui est réservé à l'Éternel. Parce qu'il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc d'abord lui. Et Jésus l'a dit, en d'autres mots, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça, c'est extraordinaire. Je suis content de vous avoir sur ce plateau. Je suis moi-même très, très édifié par vos interventions. Je bénis Dieu et je sais que tous nos téléspectateurs sont richement bénis. C'est ça la vie pratique, la marche avec le Seigneur. Et ça vous fera énormément du bien. Je reviens avec Joseph. Arrivé dans le pays d'Égypte, à l'époque, les esclaves étaient presque vendus nus. Ils n'avaient rien. Son seul capital, c'était la présence de Dieu. Et ce capital a produit des intérêts extraordinaires, à telle enseigne qu'il est arrivé sur le trône. Et ses frères qui l'ont vendu, qui ne pouvaient pas accepter la pensée qu'il vienne se prosterner un jour devant lui, sont venus d'eux-mêmes, sans que personne ne les demande. Ils se sont prosternés devant lui. Ils ne pouvaient pas les reconnaître, mais entre-temps, lui les a reconnus. Parce que, est-ce que nous pouvons parler de cela? Dieu vous fait des promesses, Dieu vous donne des visions. Vous persévérez dans sa présence. Cette présence vous accompagne en dépit des vallées de l'ombre de la mort, en dépit de l'adversité, en dépit de tout ce qui peut arriver. Mais finalement, Dieu accomplit ce qu'il a promis. Maman Mireille, est-ce que vous pouvez encourager les enfants de Dieu? Vous avez vous-même des témoignages personnels et nous vous écoutons. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vallée de l'ombre et de la mort, on la traverse. On n'y demeure pas. On ne bâtit pas sa maison dans la vallée de l'ombre et de la mort. Ce n'est qu'un passage. Aujourd'hui,